Oui, madame. Lorsque les soldats du roi ouvrirent le cercueil et soulevèrent le linceul, ils découvrirent une quantité invraisemblable de marchandises fort précieuses, mais qui ne ressemblaient en rien à une dépouille mortelle. Et voilà pourquoi je dis que le linceul ne fait pas le mort. C'est fort bien, mais pourquoi me conter cette aventure? Parce que j'en fus l'instigateur et pour donner à madame une idée de mes talents. Je ne vous engage point pour organiser, mais pour exécuter. J'ai besoin d'un intermédiaire qui m'obéisse strictement, qui me garde le secret le plus absolu et qui ne cherche pas à connaître mes intentions finales. Oh, que madame se rassure, j'aime l'intrigue pour elle-même et je sais mettre un frein à ma curiosité. L'affaire ne sera pas seulement secrète et très délicate. Il est probable aussi qu'elle sera longue. J'exigerai donc, bien que n'étant pas exclusivement à mon service, que vous ne quittiez Paris sous aucun prétexte. S'il est un honneur que je puisse encore revendiquer, c'est bien celui de n'avoir jamais laissé une affaire à mi-chemin, madame. Et je resterai aux ordres de madame aussi longtemps que nécessaire. Parfait. Votre première utilité sera de retrouver une certaine personne. Et qui se cache? Que j'ai perdue de vue depuis plusieurs années. Il s'agit d'une provinciale qui se trouva complètement ruinée voici une dizaine d'années, et qui, plutôt que de reparaître dans son pays, préféra subsister à Paris par le moyen des expédients les plus bas. Elle tient actuellement un tripot dans l'un des quartiers les plus sordides. Et si je dis tripot, c'est que je me refuse à prononcer un autre mot. Oh, que madame se rassure, ça n'en est pas moins clair. Donc cette créature vit de ses charmes. Mais je devrais plutôt dire vivait, car les années ayant fortement entamé son capital naturel, elle se trouva menacée d'en voir diminuer les revenus. À tel point qu'elle fut obligée de recourir à sa fille pour... Lui prêter main forte. Si l'on peut dire, oui. Or, je crois savoir que cette jeune personne, elle a 20 ans à peine, n'est pas trop heureuse de sa condition. Et que d'autre part, elle a malgré tout reçu une excellente éducation. En outre, et ceci est le plus important, il m'est revenu qu'elle était d'une beauté et d'une fraîcheur sans pareil. Croyez que si ma tâche consiste à m'en assurer, j'y mettrai tous mes soins. Vous allez vous rendre à ce cabaret, qui se trouve quelque part du côté de la rue Traversière. Notez que les deux femmes se font appeler Dunois, mais que leur vrai nom est Duquesnoy. Vous verrez si la fille est réellement aussi belle et bien élevée qu'on me l'a rapporté. Et dans l'affirmative, voici ce que vous ordonnerez. Ah non. Non, en vérité, mesdames, je ne suis pas ici en client, mais en messager. Eh bien, parlez donc, voilà du mystère. Doucement, madame Dunois, doucement. Ou bien devrais-je dire plutôt Duquesnoy? Qu'est-ce que vous dites? À la bonne heure. Je vois que nous allons nous comprendre. Mais enfin, qui êtes-vous et que voulez-vous? Simplement prévenir votre mère qu'elle est attendue demain après-midi chez madame de la Pommeraye. Chez Madame de la Pommeraye? Vous ne vous rappelez pas? Une très grande dame, et que vous avez rencontrée quelquefois, disons, avant que le malheur ne vous accable. Mais que signifie cette plaisanterie? Ai-je vraiment l'air d'un plaisantin? Oh, par Dieu, non, vous êtes sinistre. Et plaisanterie ou pas, je n'irai point à votre rendez-vous. Vous auriez grand tort, madame Duquesnoy. Et surtout si vous souhaitez conserver le couvert de votre faux nom, ce que je suppose. Mais enfin, monsieur... Inutile de vous en prendre à moi, madame, je ne suis qu'un messager ignorant. Vous avez jusqu'à demain pour décider où est votre intérêt. Ah, j'oubliais. Soyez vêtus le plus modestement possible et arrivez à pied, sans vous faire remarquer. C'est bien, Adèle, laissez-nous. Et veillez à ce que personne ne pénètre sans se faire annoncer. Vraiment, madame, je suis Très étonnée. Je m'en doute. très confuse aussi. Vous avez tort, chacun peut avoir des malheurs. Je crains que les miens soient de ceux dont on ne se relève pas. Si je vous ai mandé... Asseyez-vous. C'est que précisément votre situation me paraît susceptible de s'améliorer, et qui sait, peut-être même de devenir telle qu'elle ne le fut jamais. Franchement, madame, n'était votre émissaire qui est venu tout droit jusqu'à mon établissement et qui me nomma par mon nom d'emprunt, je croirais que vous ignorez jusqu'où je suis tombée. Je ne l'ignore point, mais je constate avec plaisir que vous ne semblez pas vous complaire dans votre état. Oh, personne ne saurait se complaire dans la débauche, madame. Ni les riches, qui l'appellent plaisir,
ni les pauvres qui sont poussés par la nécessité. Voilà une sentence qui mériterait d'être imprimée. Mais dites-moi, votre fille, pense-t-elle comme vous? Oh, la pauvre enfant n'est pas heureuse. Et j'ai tenté plusieurs fois de changer notre condition. Hélas, il est plus facile de tomber que de se relever. Et 2 femmes seules sont bien impuissantes. Je vois. En somme, si je me mettais en tête d'améliorer votre sort, vous y consentiriez volontiers. Mais comment le pourriez-vous? Répondez-moi. Il me semble que la réponse est évidente. Cependant... Ce que j'ai à vous proposer exigerait de vous, et pour un temps assez long, un mode de vie très austère et peu agréable. Par contre, si mon projet réussit, je puis vous garantir que votre sort sera très enviable. S'il échouait, toutefois, sans qu'il y soit de votre faute, bien entendu. Je suis assez riche pour vous assurer un état bien supérieur à celui qui est le vôtre aujourd'hui. Mais ce projet dont vous parlez... Vous en serez instruite à mesure de son déroulement. Il n'est question pour l'instant que des préparatifs, qui devront être minutieux. Sachez seulement que vous aurez à reprendre votre nom, à vous installer dans un quartier honorable, où vous ne puissiez être reconnu. L'homme que vous avez vu hier est précisément en train de vous chercher un logement très modeste. Mais enfin, madame, on jurerait que vous avez déjà mon assentiment. C'est que je compte bien l'obtenir. Et sans trop tergiverser, je vous en préviens. Est-ce à dire que vous espérez me forcer? Le mot est un peu fort et votre réticence me surprend. Encore une fois, vous avez tout à gagner. Mais que pourrais-je perdre en cas de refus? Mon Dieu! Il me semble que vous apprécieriez assez peu de voir la noblesse de votre province visiter votre établissement. Même en tout bien, tout honneur. Si vous en êtes omnasse, c'est que ce projet ne doit pas être très avouable. Disons qu'il exige le plus grand secret. Mais je puis vous assurer que vous ne ferez rien d'aussi vulgaire qu'actuellement. Je vous croyais plus charitable. Désolé, mais vous m'impatientez et le temps me presse. Je vous ai donné à choisir, décidez-vous. Mais puisque le temps vous presse, madame, ordonnez. Nous admettrons que j'ai choisi de vous obéir. J'étais certaine que nous tomberions d'accord. Vous allez rentrer chez vous et vous mettre en devoir de liquider tous vos biens. Ne conservez rien. Ni un meuble, ni un souvenir. Surtout pas vos toilettes. Voici une bourse qui couvrira vos premiers frais. Demain, je vous ferai tenir la suite de mes instructions, ainsi que des vêtements qui cadreront mieux avec mes vues. Est-ce tout? Pour l'instant, oui. Mais n'oubliez pas que vous allez redevenir Duquesnoy. Et que la Dunois et sa fille devront disparaître sans laisser la moindre trace. Oh, nous obéirons volontiers sur ce point. Mais sur les autres aussi, j'espère. Et je... Qu'est-ce que c'est, Adèle? Fermez la porte. Monsieur le marquis des Arcis, madame. Une seconde. Bon, vous allez gagner le petit salon d'à côté et n'y pas bouger. Adèle vous fera sortir dans un instant. Bien. Exécutez sans retard ce que je vous ai dit. Et attendez mes instructions. Au revoir, madame. Au revoir. Faites entrer le marquis, Adèle. Ensuite, vous veillerez à ce que cette personne s'en aille discrètement. Très bien, madame. Ma chère amie, que signifie cette consigne? Et depuis quand suis-je tenu de me faire annoncer? J'étais à ma coiffeuse, monsieur, simplement. Et dire que j'imaginais déjà un galant en train de disparaître. Dommage. Et pourquoi, mon cher marquis, devrais-je faire disparaître mon galant si j'en avais un? Ne suis-je pas veuve? Et libre de toute attache? Sans doute. Nul n'ignore que les jolies femmes adorent le mystère. Navré de vous décevoir, mais ma vie n'en connaît aucun. D'où venez-vous dans cet équipage? D'une aventure fort galante, ma foi, et dont me fit profiter l'absence d'un mari. Vous n'avez pas honte Et de quoi je vous prie? de prendre vos femmes chez les autres. J'y suis bien obligé. Je n'en ai pas, moi. Mais j'ai trop de mépris pour les gourgandines. Et puis, cher ami, j'ai découvert que la vie était courte. Mariez-vous, elle vous paraîtra plus longue. Ouais, mais tellement ennuyeuse. Mais laissons plutôt ce sujet et revenons à votre mystère. Car votre excuse est plaisante et je suis bien certain qu'il y avait là quelqu'un tout à l'heure. Ça, mon cher, d'où vous vient tant de curiosité? N'ai-je plus le droit d'avoir mes pauvres? Et devrais-je maintenant vous les présenter? C'est dans cela, j'aurais dû m'en douter. Je devrais savoir qu'une sainte femme ne peut avoir que de saints secrets. Me pardonnez-vous? Et m'offrirez-vous quand même une tasse de thé? Très volontiers, si vous sonnez pour l'avoir. Voilà qui est fait. Et maintenant, contez-moi vos dernières aventures. Il y avait ce matin fort peu de monde à la messe, et je n'ai rien entendu de plaisant de toute la journée. Voici votre palais, mesdames. Ce n'est pas le Louvre, mais une meilleure apparence ne conviendrait pas. À partir de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes 2 femmes très pauvres, très dignes et surtout très dévotes. Ne l'oubliez pas.
Cela vous reposera de vos tribulations. Êtes-vous dans le secret, monsieur Jacques? Non, madame, et je me dois de vous rappeler que votre curiosité n'est pas de mise. Tant pis, mais je suis curieuse aussi. Pourquoi vous êtes-vous déguisée en moine? Parce qu'il eût été inutile, mademoiselle, de vous installer dans ce quartier honorable et de vous vêtir d'aussi modeste façon, pour vous montrer finalement en compagnie d'un homme aussi bien fait que moi-même. C'eût été, vous en conviendrez, bien mal commencer votre réputation. Décidément, Madame de la Pommeraye pense à tout. C'est que le moindre accroc pourrait faire tout échouer. Et ceci me fait penser que même un moine ne saurait s'attarder sans vous compromettre. J'allais vous le dire. Oh, Catherine, tais-toi. Madame, je vous rappelle que vous ne devez pas tutoyer votre fille, ce mode ne convenant plus à votre nouvel état. Quant à vous, mademoiselle, il faudra tâcher de rendre un peu plus sévère votre tenue. Encore? Mais je suis déjà fagotée d'une manière épouvantable. Ne croyez pas cela, mademoiselle. Votre beauté supporterait des hardes pires que celle-ci. Que Dieu me donne, mon père, mais vous devenez galant. Catherine! Voici maintenant un petit précis qui contient les grandes lignes de votre conduite. Étudiez-le et veillez à vous y conformer strictement. Je reviendrai d'ici quelques jours m'assurer que tout est dans l'ordre. À bientôt, mesdames. Au revoir, beau moine. Ah ça, ma fille, es-tu folle? C'est bien le moment de badiner. Êtes-vous folle, ma mère? Êtes-vous? N'oubliez pas qu'il nous faut exercer notre langage. Ah, laissons ça et parlons sérieusement. Je t'avoue que toute cette mascarade ne me dit rien qui vaille. Et que je m'inquiète de plus en plus. À quoi bon, puisque nous n'avons pas le choix? Et puis, je suis heureuse d'avoir échappé à notre affreuse maison, tu sais. J'ignore ce qui nous attend exactement, mais ça ne peut pas être pire. Souhaitons que tu aies raison. Et veillons dès maintenant à ne pas indisposer Madame de la Pommeraye. Cette femme tient notre avenir entre ses mains et cela n'est guère rassurant. Peut-être pourrions-nous commencer par ce petit précis que vous avez en main. Qu'en pensez-vous, mère? Tiens, lis toi-même, je t'en prie. En concordance avec vos habits de dévote, vous n'aurez chez vous que des livres de dévotion, afin que rien ne puisse vous trahir. Vous serez de la plus grande assiduité aux offices de la paroisse et vous ferez connaissance étroite avec son curé pour le cas où j'aurai besoin de son témoignage. Vous irez à confesse et approcherez des sacrements au moins 2 fois le mois. Vous vivrez de la plus grande sobriété. Vous ne vous lirez avec quiconque et ne recevrez aucune visite. Vous ne fréquenterez point les promenades publiques car il ne faut pas que l'on vous découvre. Enfin, vous ne sortirez jamais l'une sans l'autre et n'irez dans la rue que les yeux baissés. J'ai beau chercher, je ne vois pas où ça... Attends! Il y a un dernier conseil. Jouez partout la dévotion, mais n'allez surtout pas vous en empêtrer. Tu ne trouves pas ça drôle? Ah non. À vrai dire, j'ai même un peu peur. Ah, monsieur Jacques, quelle nouvelle aujourd'hui? Les mêmes que la semaine dernière, madame, ou que le mois précédent. Nos 2 femmes sont si fort incrustées dans leur paroisse que je doute qu'elles y puissent progresser encore. Déjà, monsieur le curé ne parle d'elles qu'avec des larmes dans la voix. Tout ceci est parfait. Et je pense que nous allons pouvoir passer à la suite de mon plan. J'en suis fort aise, je commençais à trouver la partie monotone, madame, et j'avoue que la curiosité me tenaille quelque peu. Ces 3 mois m'ont paru très longs aussi. Mais je tiens si fort à la réussite de mon entreprise que j'aurais pu attendre le double. Ceci dit, et pour ce qui est de votre curiosité, j'ai bien peur que vous ne soyez encore déçus. Je resterai donc ignorant, mais toujours aux ordres de madame. Bien. Mais avant que de recevoir ces ordres, dites-moi un peu la mine de notre jolie dévote. Ah, madame, jolie est un bien faible mot pour décrire pareille créature. Jamais l'on ne vit plus beau visage sur corps plus prometteur. Et ceci est au point que les vêtements les plus sévères et la mine la plus renfrognée ne parviennent pas à la rendre moins aimable. Et la mère? Une sainte femme chez qui la dignité le dispute à la modestie. Si madame venait à la rencontrer, elle reconnaîtrait avec peine la tenancière de notre mauvais lieu. Parfait, parfait. Je verrai tantôt si vous avez dit vrai. Car je veux qu'aussitôt après dîner, ces dames se rendent au jardin du roi, qu'elles s'y promènent, dans la première allée qui est à droite, en entrant lorsque l'on vient du cabinet du roi, et qu'elles attendent que je les y aborde. Elles devront se montrer envers moi franchement réticentes, peu bavardes.
Quant au marquis des Arcis qui m'accompagnera, pas un regard ne devra lui échoir. Ah ah. Quoi? Ah ah. Je dis ah ah. Voici qu'un nouveau personnage entre dans la comédie. Vous pouvez même dire le personnage principal. Diable! Madame aurait-elle pour projet de faire prendre au marquis une maîtresse à surprise? Ne pariez pas sur ce point, monsieur le curieux, vous perdriez à coup sûr. Dommage. La farce eût été de taille. Sans doute. Mais apprenez que la farce a ceci de particulier qu'on peut toujours en augmenter la taille. Dites-moi, marquis, si nous laissions là votre attelage et faisions quelques pas. Comme il vous plaira, cher ami. Donnez-moi votre main. Oh, et prenez garde, le sol est glissant. Là. Irons-nous par ici? Pourquoi non? Quel soleil merveilleux! J'espère que vous ne regrettez pas votre opéra. Votre amitié vaut tous les sacrifices, et sans qu'il soit besoin de soleil. Oh mon Dieu, que cela est galant! Si votre belle du moment vous entendait, elle en serait assurément jalouse. Il y aurait quelques raisons, car en vérité, vous êtes la seule femme que j'estime. Fille, mon cher, que cela est vilain. Je sais le peu de cas que vous faites des femmes en dehors du plaisir, mais tout de même. Mais... Qu'y a-t-il? Oh, ça... Mais je ne me trompe pas, ce sont elles. Mais qui donc? Taisez-vous et suivez-moi. Voilà pour le moins une rencontre inattendue. Madame Duquesnoy, chère amie, est-il possible? Madame de la Pommeraye. Moi-même, oui. Et je m'en vais vous tancer d'importance, car enfin, où étiez-vous passé de toute cette éternité? Que signifie ce silence, cette disparition? Hélas, madame, n'auriez-vous pas appris nos malheurs et la perte de notre fortune? Est-ce une raison pour disparaître sans un mot? C'en est une, madame. Mieux vaut se retirer du monde que de pouvoir s'y montrer décemment. Mais je ne suis pas de ce monde auquel vous faites allusion, et je vous en veux de m'y associer. Dieu du ciel, serait-ce là mademoiselle Catherine? Bonjour, madame. Oh, vous êtes ravissante. Je bénis cette rencontre. Allons nous asseoir, parlons un peu. Oh, c'est qu'à vrai dire... Voici monsieur le marquis des Arcis, mon meilleur ami. Surtout que sa présence ne vous gêne pas. Venez-vous. Pour un moment, alors. Ma fille et moi ne faisions qu'une courte promenade avant de nous rendre à Vêpres. Savez-vous, mademoiselle, que je devrais vous tenir rigueur? À moi, madame? Puisque madame votre mère faisait mine de m'oublier, vous eussiez pu du moins me faire une petite visite. Ma fille ne prend pas d'initiative, madame. Et d'ailleurs, elle ne sort jamais sans moi. Dans ce cas, c'est vous qui avez droit à tout mon ressentiment. Mais promettez-vous au moins de retrouver le chemin de ma maison? Je crains que cela ne soit difficile. Ma fille et moi vivons totalement retirés. Et j'ai fait vœu de ne rien changer à nos habitudes. Mais c'est un crime. Voyons, mademoiselle est trop jeune, trop belle pour vivre ainsi recluse. Les épreuves dont nous a gratifié le Seigneur ne semblent pas vous donner raison, madame. Au reste, la beauté est ici-bas fort peu de choses. Sans doute, mais celle de mademoiselle Catherine est franchement des plus rares. Oh, cela en somme est très naturel, car la pauvreté a ceci d'avantageux qu'elle nous prive de tout ce qui pourrait nuire à la santé. Notre table est des plus frugales, notre sommeil réglé comme une mécanique, et notre temps se partage entre le travail et les devoirs de l'Église. Ainsi, le frais visage de ma fille n'est-il que le pendant d'une conscience pure. Vous avez dit travail? Est-ce à dire? Que nous en sommes à ce point, oui, madame. Nous faisons un peu de couture et quelques broderies. Cela nous paye notre loyer et nous permet d'avoir nos pauvres. Des pauvres? Dans votre situation? Hélas, madame, malgré notre peu de ressources, il est des malheureux auprès de qui nous faisons figure de gens aisés. Venant d'autres que de vous, je ne le croirais pas. Il faudra me donner quelques détails et me laisser participer. Oh, je suis bien certaine, madame, que vous n'êtes pas sans avoir vos œuvres. Et votre rang est trop haut pour que vous touchiez directement à la grande misère. Maintenant, veuillez nous excuser de vous quitter déjà, mais le sacré devoir demande ponctualité. Dites au revoir, Catherine, voulez-vous? Mes respects, madame. Et vous aussi, monsieur le marquis. Mesdames. À bientôt, je le veux absolument. Au revoir, chère madame. Je vous salue, monsieur. Mon Dieu, marquis, où ai-je la tête? Je n'ai même pas songé à demander leur demeure. Courez, voulez-vous, et obtenez leur adresse. Soyez sans crainte, madame, vous l'aurez. Eh bien non, le marquis n'eut pas l'adresse.
Et j'avoue que nos deux femmes furent étonnantes. Le talent de ces créatures passe mes plus grandes espérances. Qu'en pense monsieur le marquis? Il est d'abord resté foudroyé par la beauté de la jeune fille. Il ne retrouva quelque esprit qu'après leur départ, mais se mit alors en tête de découvrir leur adresse et d'ouvrir largement sa bourse. Ce qui est évidemment le comble de la naïveté. Personne n'ignorant que d'aussi saintes femmes n'acceptent pas n'importe quel argent. Et sûrement pas celui d'un libertin défrayant un peu partout. Il en fut absolument navré. Pauvre marquis. Mais je gage que madame aura pitié et qu'elle va lui trouver un moyen d'exercer tout de même sa charité. Tout juste. Mais l'entreprise sera délicate. Êtes-vous certain tout d'abord de n'avoir jamais été vu par le marquis? Absolument certain. Parfait. J'ai prétendu devant lui avoir fait quelques recherches et retrouvé l'adresse des deux femmes. Et je lui ai dit aussi être informé des visites d'un certain moine en quête d'aumône, visites bimensuelles et qui auraient toujours lieu le jeudi matin. Si je ne m'abuse, nous sommes mercredi. Nous sommes mercredi. Et je crois pouvoir vous dire à peu de choses près ce qui va se passer demain matin. Mon père. Bon. Oh, mon père, veuillez m'excuser. Mais qu'y a-t-il, mon fils? Qu'y a-t-il? Puis-je quelque chose pour vous? Je pense que oui, mon père. Eh bien, dans ce cas, je vous écoute. Je suis le marquis des Arcis, mon père. Mais vous allez sans doute vous étonner, mais je crois savoir que vous vous rendez présentement chez madame et mademoiselle Duquesnoy. En effet, mon fils, mais d'où tenez-vous ce renseignement? Il importe assez peu, mon père. Et je vous demande de croire à l'honnêteté de mes intentions. Je vous en accorde le crédit, mais... Je sais le dénûment de ces deux femmes, combien elles sont méritantes, et je souhaiterais leur venir en aide. Ceci me paraît très louable, mais pourquoi ne pas vous adresser directement à elles? C'est que je connais leur fierté et que je crains un refus. Êtes-vous de connaissance? Non, je n'ai fait que les apercevoir, et c'est la raison de mon recours à vous. Oui. Et que souhaiteriez-vous au juste? Qu'elles reçoivent ces 20 louis, simplement, à l'usage de leur choix. Devrais-je dire qu'il les leur envoie? Je laisse là votre jugement, mon père. L'important pour moi serait qu'elles acceptassent. Votre requête est assez étrange, assurément, mais je crois qu'elle part d'un bon sentiment. Vous acceptez? Je veux bien essayer. Attendrez-vous ici mon retour? Aussi longtemps qu'il le faudra. Oh, ce ne sera pas longtemps, je puis vous le garantir. Allons, à tout de suite, mon fils. Merci, mon père, merci 1000 fois. Eh bien, mon père. Oh, je suis navré, mon fils. Mon entreprise a échoué. Avez-vous dit mon nom? Oui, mais il n'a pas eu d'effet. Sinon peut-être celui d'accentuer le refus. Ces dames ont cependant émis une suggestion, à savoir que cet or qu'elles ne pouvaient accepter, ma communauté pourrait peut-être... Je vous en prie, mon père, gardez-le en remerciement de vos bons offices. Oh, le puis-je vraiment? Non, sincèrement, vous me ferez plaisir. Eh bien, j'accepte, mon fils, et je prierai notre Seigneur de vous en tenir compte. Merci, Adèle. Voulez-vous dire à madame de la Pommeraye? Il n'est rien besoin de me dire, me voici. Et me voici très en colère contre vous, monsieur. Laissez-nous, Adèle. Mais à quel propos, s'il vous plaît, cette colère? À propos de Louis d'or. Et ça, c'est clair. Mais comment savez-vous cela? Ces dames m'ont écrit, figurez-vous. Elles ont été très choquées par le procédé. Et elles se sont étonnées qu'il soit le fait d'un de mes amis. Mais... Franchement, Marquis, à quoi pensez-vous? Ne vous en ai-je pas dit suffisamment sur la fierté de ces deux femmes? Et ne puis-je vous parler d'un moine qui leur fait visite sans qu'aussitôt vous bondissiez en pleine rue sur le personnage? Oui, le procédé est un peu cavalier, j'en conviens, mais mes intentions... Vos intentions? Eh bien, parlons-en de vos intentions. Quelles sont-elles, en vérité? Elles me paraissent très évidentes. Ces deux personnes vivent dans une gêne que je trouve navrante. Et j'ai souhaité leur venir en aide. Voilà qui est parlé. Et j'en connais qui s'y laisseraient prendre. Mais je vous... Enfin, Marquis. Êtes-vous à ce point ébloui que vous ne puissiez reconnaître l'inconvenance d'une telle démarche? Et croyez-vous vraiment que votre charité, même si elle est sincère, puisse paraître désintéressée aux yeux d'une mère dont la fille est d'une aussi grande beauté? Convenez franchement que la chose serait surprenante. Peut-être avez-vous raison, mais ce côté m'avait complètement échappé. Oh, me soupçonnez-vous de mentir? Vous êtes trop mon ami pour que j'aille jusque-là, mais je ne vous cacherai pas avoir été désagréablement surprise. Non pas de votre attirance pour cette jeune personne,
mais de constater que vous n'hésitiez pas à me compromettre. Pouvais-je prévoir une telle réaction? Pardieu, oui, justement. Je vous en avais assez dit, et ce que vous avez pu en voir par vous-même aurait dû vous prévenir. Vous avez raison, j'ai été stupide. Et c'est d'autant plus regrettable qu'en vous ouvrant à moi, nous eussions pu trouver beaucoup mieux. Que voulez-vous dire? Tout simplement qu'en échange de votre confiance, j'aurais pu tenter de vous aider. Obtenir de ces dames qu'elles viennent jusqu'ici, par exemple. Et vous y faire rencontrer incidemment. Vous feriez cela? J'aurais pu le faire. Vous m'en voulez donc vraiment? Mais mon pauvre ami, la question n'est plus de savoir si je vous en veux ou non. Votre démarche intempestive a rendu la chose impossible. Et si je manigançais maintenant une telle rencontre, ces dames ne seraient pas dupes. Ne voulez-vous pas quand même essayer? Mais c'est qu'il paraît y tenir. Et tout cela pour un jeune minois à peine entrevu. Un peu mieux que vous ne le pensez, cependant. Car depuis 2 jours que je connais l'adresse, je me suis posté 3 fois sur leur chemin. Ah, ça, mon cher, vous commencez à m'inquiéter. Je ne vous ai jamais vu pareille morsure. Est-ce tellement étonnant? Cet enfant est la plus merveilleuse créature que je vis jamais. Et ce que je sais de sa réserve, de son éducation et de sa vie, ne fait que la rendre plus aimable. Ouh, décidément, vous êtes attendrissant. Vous allez m'obliger à devenir complice. Que diriez-vous d'un petit guet-apens pour la semaine prochaine? Que cela me semble fort éloigné. Oh ça, mais vous êtes pique un enfant, laissez-moi le temps. Très bien, madame. Je m'en remets à vous. Et veillez à ne pas vous trouver sans cesse au milieu de leur route. Je ne tiens pas à ce que ma petite fête ait l'air d'une plaisanterie. Êtes-vous prête, Catherine? Il est temps. Tout de suite, mère. Madame de la Pommeraye me fait voir une toilette. Oh, madame, je bénis le hasard qui me fit passer par ici aujourd'hui. Mais faut-il vraiment que vous partiez déjà? Vraiment, monsieur le marquis? Espériez-vous davantage de votre hasard? Je vous demande pardon, mais... Je trouve la coïncidence un peu grosse, mais je ne suis pas aussi fâchée que vous le pourriez croire. Cette rencontre va me permettre une petite mise au point. Et je vais profiter de ce que nous sommes seuls un instant pour vous parler très franchement. Je vous en prie. Vous êtes un homme jeune et charmant, monsieur, et j'ai suffisamment vécu dans le monde pour ne pas m'offusquer d'un intérêt qui n'était votre situation, me paraîtrait sans doute flatteur pour ma fille et pour moi-même. Hélas, vous savez cette situation, et vous pouvez imaginer que si je me suis résignée à la perte de tous nos biens, il n'en irait nullement de même lorsqu'il s'agit de notre honneur. Et c'est pourquoi je vous demande, mais ceci est aussi un sage conseil, croyez-moi, de ne pas pousser une admiration qui ne vous conduirait nulle part. Et s'il vous faut un argument de plus, dites-vous qu'il serait bien cruel de faire naître dans le cœur d'une jeune fille un espoir que vous savez d'avance condamné. Non, madame, Non, monsieur, non, je crois que vous m'avez comprise. Et ce n'est que par votre discrétion dans l'avenir que vous pourrez m'assurer de votre parfaite honnêteté. Eh bien, ma fille, Me voici, ma mère. dites adieu à monsieur le marquis, cependant que je prends congé de madame de la Pommeraye. Savez-vous, mademoiselle, le discours que vient de me tenir madame votre mère? Je crois le savoir, monsieur. Et je crois aussi, hélas, que ma mère a raison là-dessus. Vous avez dit hélas. C'est un aveu à peine déguisé, n'est-ce pas? Et je suppose très inconvenant. Il m'échappe parce que nous ne devons plus nous revoir. Oh, mademoiselle, si vous saviez... Non, je vous en prie, ne dites rien. J'aurais déjà du mal à oublier. Mais puisque je... Ma mère s'impatiente, monsieur. Adieu. Eh bien, mon cher, est-ce là toute la suite de mon entremise? Vous faites une pauvre tête. Madame, je m'en vais. Et où cela, s'il vous plaît? Je ne sais. En province, à l'étranger, mais surtout très loin. Et pour très longtemps. Vous ne dépasserez pas Villejuif et vous serez de retour demain. Je ne le crois pas. Adieu, madame, et pardonnez-moi. Décidément, ceci passe d'un peu loin mes espérances. Un mois. Un mois que le marquis est de retour dans Paris, sans me donner le moindre signe de vie. Nous l'avons retrouvé il y a 15 jours et nous surveillons tous ses gestes. N'est-ce pas suffisant? Il ne quitte l'église que pour se poster devant leur demeure et son carrosse est devenu un ornement du quartier. Justement, vous devriez y être. Ça ne saurait durer et j'ai dans l'idée qu'il va tenter quelque action. Je le pense aussi, mais j'ai prévenu les 2 femmes. Elles nous alerteront au moindre fait nouveau. Dieu du ciel, la voici. Cachez-vous dans l'entrée et ensuite courez là-bas. Il a dû se passer quelque chose. Très bien, à tout de suite, madame. Prenez garde en revenant, assurez-vous que je suis bien seule. Adèle! Madame!
Allez ouvrir au marquis, faites-le entrer. Et s'il venait quelqu'un durant sa visite, prévenez-moi le plus discrètement possible. Très bien, madame. Je crois que le temps n'est plus très loin où mes efforts seront récompensés. Ah, madame, enfin, je vous retrouve. Mais je n'étais pas perdu, moi, monsieur. Non, je vous en prie, madame, ne m'accablez pas. Si vous saviez par où je suis passé depuis un mois... Sans doute par la province ou l'étranger, vous m'en aviez prévenu. Non, car vous aviez raison, je n'ai quitté Paris que pour 2 jours à peine. Et vous venez me le dire en face. Non, de grâce, madame, écoutez-moi. Je suis le plus malheureux de tous les hommes. Le fait est que vous avez une tête épouvantable. Auriez-vous passé tout ce temps-là en petite maison? Presque, madame. Sitôt mon retour et pour oublier qui, vous savez, je me suis en effet lancé dans le plus affreux des libertinages. Je ne quittais les mauvais lieux qu'assommé de sommeil et encore quand je les quittais. Oh, passez-moi les détails, je ne vous en voudrais pas. Pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, je ne pus y résister plus de 15 jours. Je courus à l'église pour apercevoir au moins son visage. Et depuis ce moment, c'est à peine si j'ai perdu de vue la porte de leur maison. Je les suis partout. Et mes seuls rares bonheurs sont le fait d'un visage entrevu ou d'une démarche légère, contemplée de loin. Ah ça, monsieur, vous êtes complètement fou. Et je comprends maintenant que mes lettres restent sans réponse. Ces pauvres femmes sont outrées de votre conduite et m'en tiennent à rigueur, autant qu'à vous. Il est vrai, madame, je suis fou. Mais il faut que j'aie cette fille, ou que j'en périsse. Eh bien, épousez-la. Ne plaisantez pas, madame, vous voyez mon étage. J'y laisserai ma fortune s'il le faut, mais je l'aurai. Libre à vous, mais j'espère que vous ne comptez pas avec mon aide. Vous êtes ma seule amie véritable. Vous seule pouvez encore quelque chose. Et que pourrais-je donc? Alors que vos stupidités m'ont enlevé tout crédit, ne vous ai-je pas dit que mes lettres restaient sans réponse? Que leur disiez-vous? Et qu'aurais-je bien pu leur dire? Sinon, de venir prendre le thé. Cher ami, non, ce n'est pas tout. Il me faut encore vous avouer une tentative, qui peut être une grande bêtise. Parfait, Un instant. Qu'y a-t-il, Adèle? C'est mademoiselle Duquesnoy, madame. Seule? Et oui, madame, et elle a dit que c'était très important. Qu'elle attende, je l'appellerai dans 1 minute. Bien, madame. Ce sont elles, n'est-ce pas? L'une d'elles. Et laquelle? La mère, évidemment, votre question est stupide. Non, je suis perdu, c'est la bêtise dont j'allais vous parler. Il est trop tard à présent. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'entendre 2 fois. Allez jusque dans mon boudoir et attendez que je vous fasse signe. Très bien, madame, je m'en remets à vous. Marquis! Oui. Mon boudoir se trouve au-delà du petit salon. Ne vous avisez pas de rester dans celui-ci pour écouter. Croyez-vous vraiment? Franchement, oui, je commence à vous croire capable de tout. Je ne bougerai pas, je vous le jure. Mais promettez-moi... Soyez sans crainte. Vous ne le méritez guère, mais je vous défendrai cependant comme moi-même. Allez, maintenant. Merci. Venez. Et ne parlez pas trop, le marquis est dans la maison. Je croyais vous avoir dit de ne jamais venir sans que je vous appelle. Et encore moins toute seule. Il fallait que je vous parle, madame. Et sans retard. De quoi, s'il vous plaît? De ceci. Joli coffret. Diable. Je reconnais ce bijou. C'est le plus beau qu'il ait hérité. Il est de grande valeur, mais ceci n'est rien. Regardez ces papiers. Mais ce sont des actes notariés. Des donations, oui. Au moins le tiers de sa fortune et son plus beau château. Eh bien... Je le savais entiché, mais pas à ce point-là, mes compliments. Ceci dit, vous n'en êtes que plus idiote d'avoir pris le risque de vous montrer. Me direz-vous enfin pourquoi? C'est assez difficile à dire et vous allez sans doute vous étonner. Non. Oh, ne dites rien, je le devine à l'instant. Oh, mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Le marquis est assez jeune et bien fait. Il vous offre une fortune considérable. Mon Dieu, vous vous en accommoderiez volontiers. Ce n'est pas cela, madame. Suis-je bête? Vous êtes amoureuse. Mais c'est évident. Disons que je ne suis pas insensible. Est-ce tellement risible? Mais non, bien sûr. Et naturellement, vous souhaitez... Une seule chose. Disparaître et qu'il ne sache jamais. Admirable. Admirable et terriblement attendrissant. Ne vous moquez pas, madame. Mon passé est fait de boue et je n'oublie pas que ce sentiment, le premier dont je n'ai pas à rougir, est dû lui-même à une imposture. Cependant, Oui. il n'en est pas moins sincère. Il est sans suite possible, je le sais, je n'espère rien que d'en garder le souvenir intact. Vous voulez dire, je suppose, dans votre esprit et dans celui du marquis. Oui. Encore une fois, votre abnégation est touchante, mais elle est inutile. Et j'ai mieux à vous proposer. Car vous allez devenir marquise, ma chère. Que dites-vous? Que cet amour qui vous semble impossible va bientôt recevoir la consécration. C'est une plaisanterie. Non, vous ne la trouveriez pas bonne et j'ai pitié de vous.
Je ne sais ce que vous méditez, madame, mais vous vous leurrez. Le marquis mettrait peut-être sa fortune entière à mes pieds. Il n'émettra jamais son nom. Nous verrons qu'il nous dit raison, ma fille, mais je crois que vous ne vous estimez pas suffisamment. Même s'il en venait là, je refuserais. Vous êtes sublime. Mais nous ne sommes pas au théâtre et je ne vous ai pas tiré du ruisseau pour que vous me régaliez de vos stupidités. Mais pourquoi, enfin... Pourquoi cette comédie et tant d'acharnement? Si vous insistez, je vous répondrai. Mais auparavant, j'appellerai le marquis afin qu'il entende parler du tripot de madame votre mère et de... disons, de certains de vos talents. Oh non, vous ne le feriez pas. Choisissez de ne pas m'obéir et ce sera chose faite dans 2 minutes. Que dois-je faire? Rentrez chez vous et attendre mes instructions. Puis-je au moins... J'ai dit rentrer chez vous et ne vous avisez plus de prendre des initiatives. Allez. Vous pouvez revenir, marquis. Eh bien, madame. Voici votre bijou, mon ami. Et aussi vos papiers. Elle... Et qu'espériez-vous donc? De toutes vos bourdes, celle-ci est bien la plus stupide. Ai-je vraiment perdu tout espoir? Bien mieux, vous allez perdre définitivement leur trace. Ces dames quittent Paris. Non! Pour vous échapper, oui, monsieur. Et soyez certain qu'elles se garderont bien de me donner leur adresse. Non, c'est impossible. Je ne supporterai pas. Tant pis, madame. J'épouse. Ma chère amie, j'ai reçu votre billet, et me voici aussitôt. Mais si l'affaire n'est pas d'importance, vous aurez droit à mon ressentiment. Me faire lever avant midi, et cela au lendemain de mes noces. Il fallait vraiment que ce fût pour vous. Ai-je réveillé la marquise? Dieu merci, non. Mais vous m'avez fort intrigué, je vous supplie de laisser là les politesses. Comme il vous plaira, mon cher. Mais faites-moi la grâce de vous asseoir, ce que j'ai à vous dire est important. Et demande un petit préambule. Quel ton, ma chère amie. Si je n'avais la conscience tranquille, vous me feriez peur. Je crois savoir, en effet, que votre conscience se trouble difficilement. Est-ce un reproche? Non. C'est même là une faculté que pour un peu je vous envierais. Et là, je ne l'ai pas. Et c'est précisément pourquoi je vous ai fait appeler. Je voudrais que nous évoquions le passé. Le passé? Le nôtre, oui. Je Mais- sais. Vous n'êtes marié que d'hier et cette heure vous paraît indue. Mais je compte que votre amitié me pardonnera ce petit caprice. Vous avez raison, vous pouvez tout escompter de mon amitié. Et je vous écoute. Merci. Je vous rappellerai donc rapidement qu'il y a environ 5 ans, rompant avec tous mes principes de morale et de religion, je devins votre maîtresse. Oui, Vous avez promis de m'entendre, je crois. pardonnez-moi. Et je vous cédai. Après 15 mois de résistance et persuadé que j'étais aimé de vous. Mais vous l'étiez. J'ai pu le croire pendant 2 ans et l'espérer durant une autre année avant que votre détachement ne devint par trop évident. Non, franchement, madame... Attendez. Il vous fallut encore 1 an pour me faire sentir progressivement votre lassitude et en venir à me l'avouer. Ce que vous fîtes l'année dernière, et avec beaucoup de tact et d'aisance, je dois le reconnaître, me démontrant que l'amitié était chose bien plus rare que l'amour, et souhaitant que la nôtre demeurât intacte. N'avais-je pas raison? Non. C'est toujours un grand tort que de prêter à une femme des réactions d'homme. C'est évidemment très commode et je comprends votre tentation, mais vous avez eu tort. Est-ce à dire que ma sincérité... Mais quelle sincérité! Celle qui permet de dire blanc un jour et noir le lendemain. Encore une fois, cela est commode, mais peut-être un peu trop précisément. Qu'aurais-je dû faire d'autre, selon vous? Montrez-moi de lâcheté et me quitter franchement. Parce que faire sortir une honnête femme du droit chemin puis l'abandonner, cela se voit tous les jours. Mais il faut être bien naïf ou très prétentieux pour vouloir s'offrir ensuite l'amitié de cette femme bafouée. Vous devez avoir raison concernant ma naïveté. Car je comprends mal qu'étant vous-même si féru de franchise, vous ayez attendu jusqu'à ce jour pour me tenir pareil discours. C'est que j'ai voulu profiter de votre erreur, monsieur. Et que j'ai faim d'accepter une amitié qui allait me permettre de mûrir ma vengeance. Car je suis de celle qui n'oublie ni ne pardonne. Et vous allez regretter de ne pas vous en être aperçu. J'en suis navré par avance. Mais je continue à ne pas comprendre pourquoi vous me prévenez aujourd'hui. Je ne vous préviens pas, monsieur. Je vous informe. Et de quoi, s'il vous plaît? De ma vengeance qui est accomplie.
Et de telle sorte qu'elle vous poursuivra durant toute votre vie. Parce que c'est moi qui ai jeté les femmes du Quénois sur votre chemin. C'est moi qui vous ai poussé à mieux voir la beauté de la fille. Et c'est à moi que vous devez votre mariage. Jusque-là, je vous en suis reconnaissant. Eh bien, remerciez-moi alors. Remerciez-moi pour tout. Et par-dessus le marché, pour le petit papier que voici. Vous y trouverez l'adresse d'une maison qui fut celle de votre Dulcinée et de sa mère. Maison fort accueillante, comme vous pourrez le voir. Car vous avez épousé une catin, monsieur, une catin, vous entendez? Est-ce que cela se porte sur un blason? Vous venez de me faire une révélation bien terrible, madame. Car j'avais toujours cru à votre amitié. Que dites-vous? Je dis que votre haine est un spectacle lamentable, et que cela seul est une révélation pour moi. Pour le reste, je savais déjà. Vous saviez déjà? Hier soir, ma femme est tombée à mes genoux et m'a tout avoué. Je vous ai trompé, me dit-elle. Mais je n'irai pas plus loin. Je témoignerai que ce mariage n'est pas consommé, et vous le pourrez faire annuler. J'ai fini par demander le pourquoi de cet aveu. Son regard s'est alors tourné vers moi, et j'ai su la réponse. Je l'ai relevée. Je lui ai dit qu'elle était marquise des Arcis, et qu'elle le resterait. Oh, arrêtez-vous. Vous me feriez pleurer. Votre billet ne m'a donc pas surpris, je savais ce qu'il signifiait. J'aurais pu ne pas y répondre, mais j'ai tenu tout de même à vous remercier. Je vous dois non seulement d'avoir rencontré un être qui sera ma vie, mais aussi et surtout d'être obligé de m'exiler en province. Je vais fuir Paris, m'installer sur mes terres, et cela me vaudra 2 avantages inestimables. Vivre sainement dehors des salons et garder pour moi une femme qui fait coupable sans doute, mais qui est plus honnête que bien des femmes de la cour. Mais taisez-vous, je vous en supplie. Soyez sans crainte, je vais partir. Mais la haine est un sentiment bien dangereux, ne trouvez-vous pas? Et je trouve quant à moi réconfortant que dans notre pauvre monde, celui qui forge une arme ne soit jamais certain d'en être pas la victime. Adieu, madame.